5 habitudes qui t'empêchent d'être heureuse. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours cette envie de vous élever, de grandir, de devenir la meilleure version de vous-même. Une femme optimale, une femme qui réussira à obtenir tous les succès, les belles choses de la vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que malgré nous, malgré notre bonne volonté, nous agissons à mauvais escient et surtout, nous nous empêchons de devenir véritablement heureuses dans notre vie. La plupart des femmes veulent devenir heureuses. C'est légitime, tout le monde aspire au bonheur. Mais bien souvent, comme je vous le disais, on ne sait pas par quelle boule prendre. On ne sait pas par où commencer. Ici, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces, 5 points essentiels qui font que si vous vous y attachez, vous faites en sorte de vous en délester. Aussi simple que cela, déjà, ça va vous donner l'impulsion nécessaire pour vous sentir mieux dans vos baskets, vous sentir plus heureuse, plus sereine dans votre vie. Donc, sans plus tarder, commençons. Premièrement, se délester de la peur. Comme je le dis régulièrement, soyez de bonnes sceptiques positives et essayez de faire ce cheminement pour comprendre de quelle manière cela vous impacte dans votre vie. Imaginons une journée lambda et vous allez vous y attacher, vous allez la regarder, la décomposer petit à petit. Dès le matin, généralement, si on n'y prête pas attention, on peut se lever avec des états d'âme, des états de stress, des états d'inquiétude. Tout ceci est généré par la peur. La peur de ne pas obtenir ce que vous voudriez, la peur de ne pas pouvoir vous en sortir, de ne pas pouvoir mener la vie que vous aimeriez mener, etc., etc., etc. En revanche, vous allez comprendre que c'est le chat qui se mord la queue. Plus j'ai peur, plus je reste dans une énergie de peur et donc je n'arrive pas comme ça à m'élever, à me sortir un peu de ce marasme de peur et je ne peux pas non plus attirer à moi d'autres événements, d'autres circonstances, d'autres personnes qui correspondent à cet état de peur. Donc, premièrement, se délester de la peur. Deuxième point, se délester du jugement. Nous avons le jugement facile, la critique facile. Nous allons observer les autres et émettre un jugement. Bien évidemment, ni on ne connaît l'histoire passée, ni on ne connaît véritablement le contexte, mais on juge. À croire que le fait de parler ou d'émettre une critique, c'est quelque chose de naturel, quelque chose pour laquelle tout le monde pratique un certain jeu. Mais c'est terriblement dommageable pour notre propre vie car ça nous coupe du flux de la vie. Ça nous met encore dans une énergie basse qui asphyxie nos possibilités d'émancipation. Est-ce que vous me suivez? Le fait d'être câblé comme ça sur de la critique, ça ne nous permet pas d'être câblé autrement sur de la positivité, de la bonne humeur, de la bienveillance, des choses qui nous tireraient vers le haut. Donc, deuxième point, aussi à bannir de sa vie. Troisième point, avoir un terrible manque de confiance en nous. Nous ne pensons pas légitimes, valables, louables. Nous avons toujours la sensation de ne pas être à notre place, que l'on ne va pas nous aimer, etc., etc., etc. Tout ça fait que là aussi, vous êtes malheureuse du coup, parce que vous n'êtes pas au niveau où vous aimeriez être, puisque vous vous empêchez d'avancer à cause de ce manque de confiance en vous. Donc, essentiel, travailler sur sa confiance en soi pour s'apporter plus de bonheur dans sa vie. Quatrième point, je dirais le doute. Le doute qui nous amène à l'inaction. Je doute qu'il m'aime, donc je suis réticente. Je doute de réussir, donc je ne le fais pas. Je doute que ces personnes vont m'aimer ou vont m'apprécier, donc je ne vais pas vers elles, etc., etc. Tout ceci nous amène à l'inaction et l'inaction ne nous permet pas de vivre la vie que l'on aimerait vivre. Donc, vous comprenez aussi que ça nous empêche de nous épanouir. Ça nous empêche d'atteindre le bonheur que l'on espère tant. Et dernier point, cinquième point, un point qui s'apparente à la loi de l'attraction,
Lorsque vous êtes trop calibré sur votre vie actuelle, lorsque vous prenez à bras le corps tous les éléments qui vous entourent, comme des faits concrets, des faits qui sont inhérents à votre vie, et je sais que cet exercice n'est pas forcément facile à faire, eh bien, vous restez figé dans cette réalité. Vous allez me comprendre. Si, par exemple, je veux perdre 5 kilos et je fais souvent l'analogie avec le poids parce que c'est facile de comprendre, eh bien, il faut absolument que je me projette déjà dans la réalité que j'aimerais avoir, obtenir dans ma vie. C'est essentiel pour me tirer vers de la positivité, pour me donner une vision positive de celle que je serai et ainsi me créer cette nouvelle réalité qui va me permettre de vibrer à une nouvelle fréquence, qui va me permettre d'irradier, d'être heureuse, d'attirer à moi ce que je désire et donc d'être heureuse. Donc voilà, mesdames, 5 points essentiels qui en soi sont quand même très importants, mais si vous les étudiez, vous travaillez dessus, vous faites en sorte de vous en délester, vous verrez, votre vie sera transformée et vous serez une nouvelle femme plus radieuse, plus heureuse, plus épanouie et c'est ce que je vous souhaite. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager à une amie, une sœur, une collègue qui aurait besoin d'un peu de baume au cœur pour se rebooster, se remotiver. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et aussi à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreuses. Je vous en remercie et je vous envoie toute ma gratitude pour tout ça. Je vous embrasse. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!